c'est précisément le côté théâtral de la possession qui m'a toujours intéressé. Quand je dis côté théâtral, ça, il faut s'entendre. C'est plutôt la façon dont la possession, telle que je l'ai vue pratiquée, je dis bien pratiquée parce qu'il s'agit de rites et pas tellement d'états psychopathologiques, mais la possession telle que je l'ai vue rituellement pratiquée aboutit à une sorte de théâtre vécu, c'est-à-dire à l'idéal du théâtre et à ce que déjà, au fond, Artaud poursuivait avec son théâtre de la cruauté, et ce que les gens plus jeunes qui maintenant s'intéressent au happening ou à ce qu'on appelle le théâtre total poursuivent de leur côté. Et il y a de fréquentes références au théâtre dans votre œuvre. Assez fréquentes, surtout à l'opéra d'ailleurs, qui pour moi est une forme théâtrale. C'est déjà presque du théâtre total. Pas tout à fait. Pour que le théâtre soit total, il faut que le spectateur soit impliqué dedans. Ce n'est pas le cas pour l'opéra. Mais c'est déjà un spectacle qui joue tout de même sur un clavier d'une extraordinaire extension. Et c'est en cela que ça m'intéresse très particulièrement. Je m'intéresse à l'opéra pas seulement comme mélomane, mais comme amateur de théâtre. Et amateur de tout ce qui est plastique également, car vous êtes très sensible aux arts plastiques. Oh ben, un peu comme tous les gens de mon époque. Picasso représente peut-être pour les gens de mon époque ce que Wagner a représenté il y a un siècle. Mais quand vous écrivez sur certains de nos contemporains, ces articles par exemple que vous avez réunis voici quelques mois dans Brisé, quelle est l'importance dans votre vie intérieure de ce type d'écrits? Pour moi, ce sont des écrits qui répondent à des moments, à des occasions. Ce sont au fond des écrits de circonstances, plus qu'autre chose. Enfin, j'ai toujours essayé d'aller aussi profondément que je pouvais aller, mais c'est tout de même, par rapport à mes autres choses, je considère ça comme un peu marginal. C'est à tel point que c'est très très tard que je me suis décidé à faire ce recueil dont vous parlez. Et même, je ne l'ai publié que, je crois, 15 ans après que le projet primitif en ait été fait. Ce qui m'a intéressé, c'est l'espèce de récapitulation que ça me permettait. C'est-à-dire de rassembler, faire un choix dans un nombre tout de même assez élevé d'articles que j'ai faits, d'en choisir qui donne réellement ce que je pourrais appeler l'éventail de mes préoccupations. Si vous avez lu ce recueil, vous avez pu voir qu'il y est question de poésie, de peinture, de sculpture, de théâtre, enfin justement d'opéra, de danse, oui, d'ethnologie, de politique. Tauromachie? Tauromachie, je ne vois pas, ou très peu. Très peu, parce que ça, mes écrits taurins, je les ai publiés à part, alors c'est représenté, mais enfin, ça avait besoin seulement d'être représenté. Bref, à peu près tout ce qui m'a préoccupé pendant les 40 ans sur lesquels ça s'étale. C'est ça, parce que le poète que vous êtes et que vous voulez être ne vit absolument jamais en dehors de son temps. Bien sûr, ça me paraît complètement impossible.